Alors shalom à tous et à toutes, c'est un très très grand jour parce qu'aujourd'hui on va démarrer un des plus beaux chapitres de tout le livre de Ochot Tzadikim, Shar HaSimcha, le chapitre de la joie. Vous savez que c'est la misa la plus importante qu'un juif. Un juif, il est le fils du roi, il est le fils d'Hachem, il doit être Besimcha, il doit vivre avec joie, il doit être heureux de vivre. Et c'est un chapitre qui est très long, donc on va le faire en beaucoup de fois. Ceux qui ont le livre devant eux, c'est page 66 en bas. Alors évidemment, comme chaque mida, il y aura la simcha qui sera négative, dont il faudra s'éloigner, une joie qui n'est pas authentique, et on verra c'est quoi la vraie joie, comment un juif doit vivre. On y va, c'est parti. Asimcha, amida zot balada michmad rosh shalva. La joie vient quand un homme, il a de la shalva, vous savez, c'est la sérénité. C'est ce qui nous manque le plus dans notre génération. Adam asik tavato, un homme qui atteint ce qu'il veut. Lo eradava mativ, il n'est pas triste. Parce qu'il est heureux. Baiser sa mère, il est toujours joyeux. Baruch Hashem, il est juif, il a la Torah, il sert à Kadosh Brou. Tu veux plus heureux que ça. Yairou Panav, son visage, il va éclairer. Veziou Mavik, il va avoir un éclat qui va sortir de son visage. Les amis, on le voit. Quelqu'un qui est joyeux, t'as même pas besoin d'ouvrir la bouche, tu vois. Et regardez la conséquence de la joie. Vegoufo Bari, son corps est en bonne santé. Le Ochot Tzadikim, avec des centaines d'années, aujourd'hui c'est prouvé, il connaissait ce secret. Celui qui est joyeux, il est en bonne santé. Celui qui est triste, qui est déprimé, il est malade. Aujourd'hui on le sait, aujourd'hui les médecins le disent. Mais il y a 500 ans, on ne le savait pas. En zikna memaeret, celui qui est joyeux, la vieillesse, finalement, ne se dépêche pas de venir à lui. Vous voyez des gens, même dans notre synagogue, des gens, ils ont 60 ans, ils ont des fois 70 ans, Bémet, ils font 20 ans de moins. Parce qu'ils sont smechim, ils sont joyeux. Et de l'autre côté, tu as celui qui est angoissé, qui a des ulcères, etc. Tu le vois à 40-50 ans, on dirait il fait 10 ans de plus. Mina simcha yavosrok la dame. Et la joie va entraîner que l'homme, il rigole. Alors là, il y a un problème. Il y a deux types de rigolade. Il y a une rigolade qui est positive, qui est bien, qui ouvre le cœur, comme avant d'étudier, avant de prier. Il y a une rigolade qui entraîne une légèreté, qui entraîne des fautes. En Raouli Laski Larbot Betrok, qui dit le Rav, il faut faire attention à pas trop tomber dans la rigolade, dans la légèreté. Ki masrok mishtatev datkala, parce que souvent les amis, alors pas tout le temps, mais souvent, dans les blagues, il y a également la frivolité, il y a la légèreté, et très facilement, ça peut dévier. Il y a une bonne rigolade, comme à l'époque avant un cours, un petit peu avant d'étudier, Rachidi pour ouvrir le cœur. Mais il y a des fois une rigolade qui peut être dangereuse. Il dit quelqu'un qui a du moussard, il ne faut pas qu'il rigole trop. Parce que les amis, les gens qui rigolent trop, en général, ils n'étudient pas beaucoup. En général, ils ne se remettent pas beaucoup en question. En général, ils ne font pas beaucoup d'examens de conscience. Ils prennent tout à la légère. Et c'est le problème de la rigolade. Il y a des gens, tellement ils rigolent de tout, ils ne sont pas capables de bémettre, de réfléchir vraiment à leur vie. Pourquoi Hachem a créé? J'arrive à Rosh Hashanah. Est-ce que bémettre, j'ai fait tchouva? Est-ce que je répare? Est-ce que je dois réparer? Et le problème, c'est que voilà, Béchat Asrok, au moment de la rigolade, la personne, elle n'a pas de crainte d'Hachem. Des fois, c'est un refuge. Regardez bien, les amis. Les gens qui ne veulent pas se remettre en question, vous savez, leur refuge, ils rigolent tout le temps. Comme ils prennent tout à la rigolade, dans la légèreté, ils ne se remettent jamais en question. Ils font jamais d'examen de conscience. Donc ça, c'est du Yetzirah. Donc les amis, comme dans tout, il faut trouver l'équilibre. Oui, des fois, il faut rigoler. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on doit être toujours sérieux. Oui, bien sûr qu'avant d'étudier, c'est bien une petite blague, ça ouvre le cœur. Mais il ne faut pas tomber dans l'autre extrême qui est mauvais, que la personne qui rigole tout le temps, cette personne, elle n'aura pas de crainte d'Hachem. Il peut y avoir beaucoup de choses négatives qui vont sortir d'une joie qui n'est pas authentique. Comme par exemple, et là regardez, on va parler de la joie qui est négative. Asana ben Mirshal Chavero, quelqu'un qui se réjouit de la chute de son ami. C'est très grave. Le mec, il est heureux parce que l'autre, il s'est pris une claque dans la tête. Parce que l'autre, il a déposé le bilan. L'autre, il a fermé son magasin. L'autre, il a perdu de l'argent. L'autre, il lui arrivait il lui arrivait un malheur. Ça, c'est grave. Et même si c'est ton ennemi, c'est sourd. On ne peut pas se réjouir qu'un juif, il a un malheur. Même si c'est quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est sourd. Comme il dit Shlomo Ameler, Bin Pol Ovecha Atismar. Tu ne dois pas te réjouir même quand ton ennemi tombe. Oh, Yeshimcha Ra. Il y a une joie qui est très mauvaise.
Kemosar bechavero nirshal. Quelqu'un, il est content quand son ami, il trébuche dans la Avodat Hashem. Ou parce que quelqu'un, il connaît pas beaucoup de Torah. Quelqu'un, il est heureux que tout le monde, c'est tous des nuls. Comme ça, lui, il est le roi des nuls. Donc, il préfère que les gens restent ignorants. Comme ça, lui, il connaît plus qu'eux. Ça, les amis, c'est très grave. Et là, il va donner un machal extraordinaire. C'est-à-dire, chez ta vigne, tu dois comprendre. Eved Ameshat, regardez. Un serviteur qui sert le roi. Yesh lister. Imaginez, les amis, on est des serviteurs tous, on sert un roi. Et imagine qu'il y a des gens autour de toi qui ne servent pas le roi, qui parlent mal du roi. Si t'es un bon serviteur, qu'est-ce que tu fais? Vous dormez ou quoi? Tu vas défendre le roi, tu vas leur rentrer dedans. T'as pas honte de parler comme ça envers le roi? Mais si toi, t'es heureux que les gens, ils parlent mal du roi ou qu'ils n'examinent pas l'ordre du roi, ça prouve qu'au fond, t'aimes pas le roi. T'es pas un bon serviteur du roi. Les amis, c'est extraordinaire ce qu'il dit. Le roi, c'est Akadosh Baruch Hu, on est ses sujets. Si tu vois des gens autour de toi qui n'étudient pas la Torah, qui ne prient pas Béminyan, qui ne donnent pas la Tzedaka, des gens qui ne sont pas des bons juifs, et bien si finalement tu ne dis rien, ça prouve qu'au fond, t'aimes pas le roi, t'aimes pas Akadosh Baruch Hu. Tu penses quoi à ton kavod à toi? Tu dis moi c'est bon, moi je suis un tzaddik, moi j'irai au Lamaba, mais l'autre, t'en as rien à faire que l'autre il est au monde futur ou pas. T'es égoïste. Donc ta Torah elle est égoïste. Ça les amis c'est quelque chose de très grave. Donc on doit aimer chaque juif. Et on ne doit pas que l'aimer quand il a un problème d'argent, lui donner de l'argent. Mais quand tu vois un juif autour de toi qui est loin de la Torah, il n'étudie pas, il est pas dans le coup, et ben t'as une mitzvah de l'aider, amène-le à la synagogue, amène-le à des cours de Torah, va le chercher chez lui, étudie la Torah avec lui. Mais si tu fais pas ça, ta Torah elle est égoïste, elle vaut pas grand chose. Tu penses qu'à ton petit olam haba, tu penses qu'à ton petit bonheur à toi. Hachem il nous a créé pour ça, pour que juste nous on aille au olam haba. Il nous a pas créé pour ça. Ali kashtu chavera, c'est pour ça que dans la bracha qu'on dit le matin, on dit que mes amis ne trébuchent pas dans la loi et que je me réjouis ça également. Ou quelqu'un il se trompe dans la lacha et toi tu jubiles. Tu dis il s'est trompé. Je suis content parce que si lui s'est trompé, moi je suis meilleur que lui. Mais ça sourd. Parce que ça montre que ta Torah, encore une fois, c'est une Torah qui est égoïste. C'est pas une Torah d'amour. C'est une Torah qui est égoïste. C'est pour ça que Rabbi Nechoya ben Akana, Rash et Davamatsuy, il a vu que malheureusement, c'est quelque chose qui est fréquent, où quelqu'un il va se réjouir finalement de l'ignorance de l'autre. Lachen, Kol Ishasha Birtsono Retson Elokim. Les amis, tout celui qui veut faire la volonté d'Hachem, Enase. Les amis, on doit être peiné. Quand on voit un juif qui ne respecte pas la Torah, qui n'étudie pas la Torah, qui ne fait pas les mitzvot, si tu es un vrai serviteur d'Hachem, tu es triste. Si tu es content parce que tu dis, moi je suis mieux que lui, tu n'aimes pas Hachem, tu t'aimes toi. Mais tu n'aimes pas Kadosh Baruch Hu, tu t'en fous d'Hachem. Et les amis, c'est extraordinaire ce qu'il dit. Et Bémet, avant Rosh Hashanah, c'est l'occasion pour chacun d'entre nous de se remettre en question là-dessus. Est-ce que Bémet, je suis heureux quand les gens ils sont mieux que moi dans l'étude? Quelqu'un, il étudie plus que moi, il a plus de connaissances que moi. Je suis heureux? Si je suis heureux, c'est que mon intérêt, c'est vraiment pour Hachem. Mais si je suis pas heureux, je veux garder la première place, je vais être mieux que les autres, et ça prouve que ma vie, c'est l'orgueil. Mais ma vie, c'est pas de développer le kavod Hachem. Afilu al sono itpalel adam. Même mon ennemi, je dois prier qu'il fasse tchouva. Je dois pas prier qu'il ait des malheurs, mais je dois prier qu'il fasse tchouva. Vechavem betfila atachonen, achivenu. On doit prier que nous et tous les bénis Israël fassent tchouva. Vechen bechol abrachod, rofechole. Je pense pas qu'aux malades que j'ai dans ma famille, mais je dois penser à tous les malades. Les amis, si on vit pas comme ça, c'est que notre Torah, c'est une Torah égoïste. Et les amis, c'est peut-être le sens de ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, beaucoup de raisons, on ne sait pas vraiment pourquoi Hachem envoie les épreuves qu'on vit aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Hachem, il attend de nous qu'on s'aide plus les uns entre nous. Et pas seulement comme on fait ramasser d'argent, les paniers, Rosh Hashanah. Évidemment que chacun doit donner, c'est évident, il n'y a pas besoin de le dire. Mais ça ne suffit pas. Il y a des malades, tu dois prier pour tous les malades autour de toi, des gens qui n'ont pas d'enfants, qui aient des enfants. Chacun avec ses problèmes. Si tu ne pries pas pour les autres, tu t'en fous, ta Torah elle est égoïste. Tu as des voisins, des gens autour de toi, ils ne font même pas la Torah. Tu vas même pas les voir pour qu'ils étudient avec toi, tu n'as pas honte. C'est que ta Torah, elle est encore une fois égoïste. Alors qu'Hachem nous aide à avoir une vraie joie et une joie qu'on partage notre Torah, qu'on partage les mitzvot avec tous les juifs et que grâce à ça, on arrive à Rosh Hashanah à être bien jugé par Akadosh Baruch Hu.